Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, et que je vous souhaite la bienvenue à l'émission journalière La Méditation. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 25 juin est Lévitique chapitre 13, versets 1 à 28. Nous allons lire donc dans le Lévitique chapitre 13, versets 1 à 28 aujourd'hui. Nous allons donc prier d'abord. Nous te disons merci Éternel pour ta parole qui nous fait tant de bien. Nous te disons merci pour ta parole qui est pour nous une boussole qui nous conduit, qui nous guide sur le chemin de la vie, qui nous dit où aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous te disons merci pour ce passage de Lévitique que nous allons lire maintenant. Nous prions Seigneur que tu nous aides à le comprendre et que tu sois présent au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, parle à tous ceux qui écoutent cette émission actuellement et fais-leur du bien par ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons lire dans Lévitique 13, versets 1 à 28, et je vais lire le passage dans la version Louis II. Lévitique 13, 1 à 28. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Verset 5. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Verset 6. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une dartre, il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera s'il y a sur la peau une tumeur blanche. Si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y a une trace de chair vive dans la tumeur. Verset 11. C'est une plaie invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Verset 16. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie, il est pur.
Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qui se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Verset 20. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus foncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Verset 26. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Verset 28. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lévitique 13, 1 à 28. Amen. Le thème que donne le lecteur pour ce passage, Lévitique 13, 1 à 28, c'est « Veille sur ta santé ». Alors, dans le chapitre 13 du Lévitique, Dieu donne à Moïse et à Aaron des instructions pour que les sacrificateurs puissent diagnostiquer les maladies de la peau, particulièrement la lèpre. Ce chapitre parle des différents tests qui devaient être effectués pour diagnostiquer ces maladies. Il faut savoir que la lèpre est une maladie infectieuse chronique causée par le bacille de Hansen. Elle touche principalement la peau et les nerfs périphériques. Et en l'absence de traitement, elle peut entraîner des incapacités progressives et permanentes. C'est une maladie très grave. Mais les symptômes décrits dans le chapitre 13 du Lévitique ne sont pas ceux de la maladie que nous appelons lèpre due au bacille de Hansen. La lèpre mentionnée dans ce chapitre était certainement un mal d'une nature différente. La maladie dont il est question ici touchait aussi bien les êtres humains, versets 2 à 46, que les objets inanimés comme les vêtements dans les versets 47 à 59 et les murs des maisons, on peut voir ça dans le chapitre 14, les versets 33 à 53. Il ne faut pas examiner le chapitre 13 du Lévitique avec l'œil du médecin, parce que les sacrificateurs n'étaient pas des médecins. Nous sommes ici dans le système sacerdotal, dans lequel les prêtres doivent identifier ce qui est impur et le séparer de ce qui est pur. Rappelez-vous, dans Luc 17, 14, Jésus dit aux 10 lépreux, il leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Et c'est pendant qu'ils y allaient qu'ils ont été guéris, parce que c'est le sacrificateur qui était habilité à déclarer qu'une personne était toujours malade ou guérie de la lèpre. Ce rôle était dévolu aux sacrificateurs qui avaient reçu donc une formation dans ce sens. C'était donc le rôle des prêtres, des sacrificateurs d'Israël d'examiner les zones potentiellement malades. En ce sens, donc, les prêtres faisaient office donc d'agents de santé publique et ils diagnostiquaient la maladie à partir de critères qui avaient été soigneusement définis par Dieu lui-même. Il faut aussi savoir que dans la Bible, la lèpre est l'image du péché. Nous sommes dans le domaine donc
du rite ici plutôt que dans celui de la médecine. C'est pour cela que le sacrificateur, qui était un spécialiste en matière de rite, qui était chargé de diagnostiquer la maladie. Voilà, c'était donc lui qui était chargé de diagnostiquer la maladie parce qu'il était aussi un spécialiste en matière de rite. Donc Dieu va former Moïse et Aaron qui vont se charger ensuite de former les sacrificateurs sur les symptômes qu'ils doivent observer pour être capables de diagnostiquer le mal. La responsabilité du sacrificateur se limitait à déterminer si la personne examinée était pure ou impure de manière à pouvoir l'isoler le cas échéant. Donc, il faut se rappeler donc que les enfants d'Israël se trouvent dans le désert au moment où le livre du Lévitique est écrit. Une fois que la lèpre était diagnostiquée par le sacrificateur, le lépreux vivant, le lépreux devait donc être isolé hors du camp. Il était pour ainsi dire enterré vivant. Et il ne pouvait pas s'approcher des personnes pures à moins de 2 mètres. Il devait agiter une clochette en marchant et crier « impur, impur » en se déplaçant. La personne qui recevait un diagnostic de lèpre recevait ainsi donc une sentence de mort sociale. C'était triste. Donc, on a 3 parties dans le texte. Le verset 1 à 8, c'est la première série de textes pour diagnostiquer les maladies de la peau. Les versets 9 à 17, donc c'est la deuxième série de tests pour diagnostiquer la maladie de la lèpre. Et les versets 18 à 26, ce sont les tests qui concernent les maladies de la peau associées à des ulcères et des brûlures, comme cela est écrit dans le texte. Donc, dans les versets 1 à 8, on nous parle de la première série de textes qui doivent être pratiqués pour diagnostiquer les maladies de la peau. On décrit ici la méthode d'examen de la lèpre. D'abord, au verset 1, donc c'est l'introduction. Et cette introduction, elle est suivie d'instructions pour savoir comment différencier une plaie de lèpre d'une autre maladie de la peau comme la dartre. Toute personne donc qui présentait, selon le verset 2, une tumeur, une dartre, une tache blanche qui ressemblait à une plaie de lèpre, devait donc se présenter au sacrificateur qui examinait sa peau pour savoir s'il s'agissait ou non de la lèpre. Voilà. Donc, si l'individu ne présentait pas de maladie sous une forme assez évoluée, il était mis en quarantaine pendant 7 jours jusqu'à ce que le sacrificateur puisse porter un diagnostic précis de façon catégorique. Parce que si la maladie avait fait des progrès et s'étendait sur la peau, alors le sacrificateur déclarait la personne impure. Elle devrait alors vivre dans l'isolement à l'extérieur du camp, avoir la tête nue, porter des vêtements déchirés et se couvrir le bas du visage selon les versets 45 et 46 du chapitre 13 qu'on va lire après. Et dans les versets 9 à 17, nous avons la deuxième série de tests pour diagnostiquer les maladies de la peau. Donc, une maladie chronique de la peau qui se manifestait par une tumeur blanche et qui avait fait blanchir le poil et dans laquelle il y avait une trace de chair vive était déclarée comme étant la lèpre et le porteur était déclaré impur. Donc, la présence d'un bourgeonnement de chair vive était déterminante pour déclarer une personne pure ou impure, pour déclarer une personne lépreuse ou pure. Donc, quand ce bourgeonnement devenait blanc, la personne était déclarée pure. Donc, cette section donne clairement les règles très précises à observer pour poser un diagnostic exact de la lèpre. Les détails donnés dans des situations différentes soulignent le fait que Dieu ne voulait pas que cela soit une supposition. Il voulait donc que ce soit le résultat d'un examen attentif. Un diagnostic aussi grave de lèpre ne devait pas être posé à la légère. Parce que quand on déclarait une personne lépreuse, c'était comme si on la déclarait morte pour la société. Et dans les versets 18 à 28, il est question de tests qui concernent les maladies de la peau associées à des ulcères et des brûlures. Voilà. Donc, le malade qui avait une inflammation blanche de la peau ou bien une tache rougeâtre, il devait se faire examiner toujours par le sacrificateur qui déterminait en fonction de la couleur de la tache et des poils autour s'il s'agissait ou non de la lèpre. Et le sacrificateur déclarait alors impure la personne atteinte de la maladie s'il s'agissait de la lèpre. Et en cas de doute, le malade était isolé pendant 7 jours en attendant que le sacrificateur puisse faire un diagnostic plus précis. Donc, une brûlure qui s'infectait et entraînait une tache blanche et rougeâtre pouvait rendre impure.
le sacrificateur, il examinait le malade pour savoir s'il s'agissait ou non de la lèpre. Là encore, en cas de doute, le sacrificateur, il isolait le malade pendant 7 jours, au terme desquels il pouvait faire son diagnostic de façon sûre et certaine. Voilà. Donc, il fallait veiller sur le peuple. Il fallait veiller à ce que la maladie ne se répande pas dans la population. C'est pour cela donc que les malades étaient mis en quarantaine dès que le malade était diagnostiqué. Voilà, dès que le mal était diagnostiqué, parce qu'il fallait éviter les épidémies. Et ces mises en quarantaine ont contribué à empêcher donc la propagation de ce type de maladie parmi le peuple dans le désert et même après leur sortie du désert quand ils sont entrés dans le pays promis. C'est ce qui se passe encore de nos jours pour les maladies contagieuses. Pour éviter qu'une épidémie se propage, on isole le malade. Et dès que la maladie est diagnostiquée, c'est ce qui s'est passé récemment avec l'épidémie du Covid-19. Voilà, la pandémie, je pourrais dire. Donc, la lèpre, c'était une maladie qui était prise très au sérieux parce que c'était une maladie horrible. Cette maladie est l'image du péché et de son fonctionnement spirituel chez les êtres humains. Voilà. La lèpre, est vraiment l'image du péché à beaucoup d'égards. Parce que la lèpre commence petitement, comme rien. Des petites taches rouges qui n'ont l'air de rien, tu vois. Ensuite, elle grandit lentement, elle gagne du terrain. C'est exactement de cette façon que le péché agit dans nos vies. Si on ne se repent pas, si le péché n'est pas ôté, extirpé de façon énergique par la confession, la repentance et la résolution de ne plus recommencer avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit, alors il grandit en nous, il nous ronge et nous détruit jusqu'à nous conduire à la mort. Dieu a le péché en horreur. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que la maladie était, la lèpre plutôt était une maladie horrible. Voilà. Donc Dieu a le péché en horreur. C'est pour cela que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nous laver et nous purifier de tout péché. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage bien connu de 1 Jean 1, 8 à 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, chacun doit être convaincu de ce qu'il est un pécheur par nature. Il est atteint de la maladie du péché, qui est la lèpre, et qu'il a besoin, chacun doit être convaincu qu'il a besoin d'être guéri et purifié. Ésaïe 1, 6 dit que depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien qui soit sain en nous. Tout est blessure, meurtrissure et plaie vive. C'est l'état moral de l'homme pécheur dans sa nature qui est ainsi décrit. Il faut que nous soyons convaincus de l'horreur du péché dont la lèpre est l'image. Voilà. Ce péché qui nous exclut, qui fait en sorte qu'on ne peut plus être dans la présence de Dieu. Vous voyez que quand Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de Dieu, ils ont été chassés du paradis, ils ont été exclus de la présence du Dieu saint. Voilà. Mais nous devons aussi réaliser la merveilleuse ressource du sang de Jésus. Ce sang plutôt qui nous rend purs, qui nous permettent de paraître devant Dieu lavé et purifié de tout péché. Et 1 Jean 1, 7 nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Voilà. Alors, nous allons essayer de répondre aux questions proposées par le lecteur en ce jour. Le lecteur, donc, nous propose 2 questions, la question 1 et la question 3. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Donc, ce passage parle de beaucoup de choses. Le passage parle de la lèpre en général, des maladies, de la peau, des tumeurs, des dartres, de la plaie, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, de quoi ce sont les choses et de qui ce sont les personnes. Donc, ce passage parle de l'Éternel, parle de Moïse, parle d'Aaron, parle du sacrificateur, etc. Donc, de quoi ou de qui? Mais il y a aussi la question 3. La question 3 est la suivante. Y a-t-il un exemple à suivre
ou à ne pas suivre. Voilà. Alors, l'exemple du sacrificateur est à suivre. On parle du sacrificateur au verset 3, qui doit examiner la plaie qui est sur la peau du corps. On en parle encore au verset 8, on en parle au verset 10, on en parle au verset 27. Donc, dans tous ces versets, on nous dit que le sacrificateur devait examiner attentivement le malade pour poser un diagnostic juste et précis. Il ne devait pas se laisser corrompre par le malade pour dire c'est vrai, j'ai la lèpre, mais il ne faut pas dire que j'ai la lèpre, etc. C'était une question de survie. Il fallait éviter la propagation de la maladie dans la population, au milieu du peuple. Donc le sacrificateur devait être quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très strict, quelqu'un de très rigoureux, et il devait examiner attentivement le malade pour poser un diagnostic juste et précis. Et donc, c'est un exemple à suivre. Nous devons être justes dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas être des personnes partisanes, mais nous devons dire la vérité telle qu'elle se présente. Voilà. Et au verset 2, on nous dit donc qu'on amène au sacrificateur la personne malade. Donc, il ne faut pas couvrir le péché. On voit que la personne est malade, on voit que la personne a une maladie de peau. Il ne faut pas garder cette personne à la maison, cacher cette personne-là. Il faut l'amener au sacrificateur. C'est un exemple à suivre. Le péché ne doit pas être caché. Le péché ne doit pas être couvert. Le péché doit être dévoilé, confessé. Voilà. Et au verset 19, on voit que c'est le malade qui se montre lui-même au sacrificateur. Il se présente lui-même au sacrificateur. C'est un exemple à suivre. Voilà. Quand on a péché, il ne faut pas avoir honte d'avouer son péché. Il ne faut pas avoir honte de demander pardon à Dieu pour son péché. Faire comme le malade qui est atteint de la maladie et qui va lui-même se présenter au sacrificateur. Alors, il faut lire ce texte en ayant en l'idée que vraiment, la lèpre est l'image du péché et toutes ces mesures qui sont prises pour éloigner les lépreux nous montrent vraiment que Dieu a le péché en horreur et nous devons faire attention en tant que chrétiens. Nous devons vraiment avoir peur du péché. Voilà, le haïr et vivre dans la sanctification. Ce n'est pas facile, mais demandons au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, demandons-lui de nous éloigner du péché. Nous sommes dans un monde corrompu où le péché abonde, le péché est banalisé. Mais nous sommes des enfants de lumière et nous devons vivre de façon à glorifier notre Père céleste, notre Dieu qui est le Dieu 3 fois saint. Voilà. Alors, on va lire rapidement le commentaire du lecteur pour ce passage de Lévitique 13, 1 à 28. Donc, le thème, c'est « Veille sur ta santé ». Dans le contexte du Lévitique, la lèpre de la peau est une maladie redoutée. Ses premiers symptômes sont vérifiés par le sacrificateur. La démarche permettant de conclure qu'un suspect est malade ou non mérite d'être mise en lumière. D'abord, observation sur la peau d'une tumeur, une dartre ou une plaie, au verset 2. L'observation est capitale pour identifier les symptômes. De nos jours, certains signes de maladie peuvent avoir des racines d'ordre clinique, psychologique ou spirituel. Fais attention aux moindres changements que tu observes sur toi. Ensuite, il y a la consultation du sacrificateur. On l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils. Le sacrificateur était la personne compétente pour apprécier la nature de la maladie. Face aux signes et malaises dont tu fais le constat, en fonction de leur nature, tu peux faire recours à l'aide d'un encadreur spirituel, un psychologue chrétien ou un médecin. Mise en quarantaine en cas d'identification d'un signe à risque. Une négligence des symptômes spirituels, moraux, émotionnels ou physiques a parfois conduit non seulement à l'aggravation de la situation, mais aussi à l'infection de l'entourage. Savoir se mettre à l'écart pour mieux combattre un signe de maladie, une émotion négative ou une attaque spirituelle s'avère encore important aujourd'hui. Déclaration de l'impureté ou de la pureté de l'homme si les signes de départ progressent ou non. Si le poil dans la plaie blanchit et si la plaie devient plus profonde, c'est qu'il s'agit d'une lèpre. En revanche, si les signes ne progressent pas, c'est qu'il s'agit d'une simple brûlure, d'une dartre
ou d'une tumeur sans lien avec la lèpre. La parole du sacrificateur faisait foi. Ne fais pas la sourde oreille devant les observations que te font certaines figures d'autorité sur ton état de santé, sur ton corps, ton âme ou ton esprit. Prière, Seigneur, apprends-moi à rester vigilant par rapport à ma santé. Et ça va être notre prière pour la fin. Nous prions. Seigneur, apprends-nous à veiller sur notre santé. Apprends-nous à rester vigilants par rapport à notre santé. Notre santé tant physique que spirituelle. Que nous ayons en horreur le péché, la lèpre qui est l'image du péché, que nous puissions nous éloigner de tout ce qui est péché, Seigneur, parce que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes les enfants du Dieu 3 fois saint. Merci pour ce passage qui nous montre à quel point le péché est horrible, tout comme la maladie de la lèpre l'était. Merci Seigneur et aide-nous à vivre dans la sanctification. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.